C'était une grosse assemblée cette semaine. Là. Il y avait l'assemblée régulière, puis le budget, puis on va parler un peu du budget. Quand même, c'est assez important dans MRC de Montcalm. Oui, bien, c'est un gros budget. Hein? C'est un budget qui totalise, en fait, 9 358 000 $. C'est pas rien, quand même. C'est un budget qui a demandé beaucoup d'efforts. C'est un budget qui est assez innovateur, je vais vous dire. Il est en hausse, il est en très forte hausse. Là. On va dépenser à peu près 7,5 % de plus que l'année passée dans ce budget-là, principalement dû à un paquet de projets qu'on a pour 2020. Mais l'effort qu'on va demander aux municipalités ne sera pas de cette hauteur-là, parce que l'augmentation du budget vient en grande partie des subventions qu'on a obtenues pour faire tous les projets qu'on veut faire en 2020. On veut faire de l'archivage, on a eu une subvention du ministère pour faire de l'archivage. On va réduire nos coûts en matière de frais juridiques. On a eu une subvention du ministère pour le partage du procureur. On va aussi faire beaucoup plus en culture et en tourisme à la MRC de Montcalm. On vient d'avoir une bonification du MCC, du ministère de la Culture et des Communications, pour faire un gros projet de parcours d'art en milieu rural. Fait que en 2020, on devrait voir s'édifier sur le territoire 3 grandes fresques qui racontent Montcalm et 3 sculptures monumentales dans un parcours bien destiné pour faire un peu plus en culture dans la MRC de Montcalm. Et pour ça, on a une subvention d'au-delà de 100 000 $. Fait que la grande partie de l'augmentation du budget vient de ces subventions-là. Puis si on ajoute à ça notre performance en transport qui nous a valu 75 000 $ de subventions supplémentaires pour 2020, ça explique la hausse du budget. Ça, pour l'instant, c'est vous autres qui gérez toujours les budgets, puis à un moment donné, ça va être transféré à Luciole. En fait, à Luciole, nous autres, là, la MRC, là, on gère tout ce qui va avec le règlement d'emprunt dont la MRC est responsable. Alors, toute la construction, c'est nous qui gérons parce que ça rentre dans le règlement d'emprunt, puis le règlement d'emprunt, c'est la MRC. Les budgets d'opération, le peu qu'il y a présentement, là, c'est de l'ordre de l'année passée, je pense que c'était de l'ordre de 300 000 $, 400 000 $. C'est géré par le MTFO, le Montcalm Fibre Optique. Là. Mais tout ce qui est la construction, c'est géré par la MRC. Mais en collaboration, là. Je veux dire, Luciole a son propre conseil d'administration qui autorise les projets, en fait, qui recommande à la MRC de payer les factures, et puis c'est réexaminé ici avant de payer les factures. Oui, c'est ça. C'est parce que la MRC a eu... c'est elle qui gère le budget total. Là, mais la MRC est propriétaire de Luciole. C'est ça. Pas compliqué. Il y a eu un règlement d'emprunt là, qui a quand même une augmentation quand même importante à Luciole. Oui, tout à fait. On a aussi le règlement d'emprunt pour 3 raisons principales. En fin de compte, parce que, on a beaucoup de problèmes à obtenir tous les permis de Bell Canada. D'ailleurs, là, si vous allez sur Internet, vous allez voir, là, ils ont le même genre de projet dans la Mauricie, puis ils font présentement dans la tribune de Trois-Rivières, là, la semaine passée, il y avait un article où les élus de la Mauricie dénonçaient Bell Canada qui fait de l'ingérence, de l'interférence, ils font tout ce qu'ils peuvent pour que les municipalités puissent avoir de la misère à mettre sur pied leurs entreprises de télécommunications. Ça a causé des retards, d'une part. D'une autre part, on a dû trouver des solutions, parce que quand ils ne nous permettent pas de s'accrocher en aérien sur le poteau, il faut aller soit en forage directionnel ou encore en enfouissement. Et puis là, on vient tripler, voire quadrupler nos coûts. Fait que... Et la dernière chose qui fait en sorte que les coûts ont augmenté, c'est qu'on dirait que là, c'est parti partout, surtout là, que le gouvernement du Québec vient de lancer un projet de financement là, qui s'appelle Région branchée. Il doit y avoir 25 MRC au Québec présentement qui sont en déploiement de fibre optique. Fait que tout le monde arrive en même temps. Qu'est-ce que ça a fait? Nos demandes de soumission, les prix ont explosé parce que là, présentement, ces gens-là, ils sont pas
des millions à travailler là-dedans au Québec, là. Fait que présentement, là, les prix sont gonflés à cause de ça. La demande est trop forte. C'est un peu comme on se discutait hier là, au niveau des commissions scolaires, les constructions. Puis justement, parce qu'il y en a trop, c'est plus... là, c'est l'offre et la demande. Là. S'il y a trop de demandes, pas assez d'offres, les prix montent. Ben c'est ça, puis c'est la même chose dans tous les secteurs. Là, au domaine municipal, là, quand on a des projets, présentement, il y a beaucoup de projets qui font en sorte que bien souvent, quand les soumissions sortent, ou il n'y a pas de soumissionnaire du tout, parce que les entreprises, l'économie roule tellement à plein régime au Québec, des fois on n'a pas de soumissionnaire du tout, des fois on n'en a qu'un seul ou deux, puis les gens, ils soumissionnent à des prix de fou en se disant, ben j'ai pas le temps de le faire, mais si je l'ai, au moins je vais faire de l'argent. Ouais, c'est ça. Mis à part là, le total, quels sont les gros changements? Là? Y a-t-il d'autres choses qui est important dans le budget? Dans le budget de la MRC, non, pas vraiment. La quote-part, là, c'est-à-dire l'apport financier qu'on demande aux municipalités pour boucler notre budget, va augmenter d'un peu moins de 4 %. Mais ce qu'il faut dire aux gens aussi, là, c'est que l'année passée, on avait fait un cadeau, nous, à nos municipalités. On avait créé une réserve financière en développement économique parce qu'on avait des bâtiments, là, l'ancien CLD sur la rue Victoria, Sainte-Julienne, puis l'ancienne Caisse populaire là, à Saint-Esprit, des bâtiments qu'on a vendus, puis on s'était bien promis que l'argent du développement économique servirait au développement économique. Donc, on avait créé une réserve financière qui nous autorisait à amasser jusqu'à 1 million. Puis l'an passé, avec la vente du bâtiment à Saint-Esprit, on s'est retrouvé à dépasser ce million-là. Donc, plutôt que de demander aux municipalités de payer leur quote-part habituelle d'autour de 250 000 $, on avait pris le 250 000 $ pour ramener notre réserve au montant autorisé. Donc, il y avait eu congé de quote-part en développement économique l'an passé. Mais si on l'avait fait l'an passé, bien cette année, là, les municipalités auraient eu une diminution de leur quote-part. Parce que cette année, la quote-part augmente de 212 000 $, si ma mémoire est fidèle. Et l'année passée, on avait mis 250 000 à la place de le demander aux municipalités, à même la réserve. Fait que, il aurait sauvé 38 000 $ cette année. Ah! Mais finalement, un peu moins de 4 %, ça donne à peu près 2 % pour chaque année. Fait que ça reste en dessous, à peu près au niveau du coût de la vie. Oui, bien, d'ailleurs, là, nous, on n'a pas le choix. Là. On a une convention collective ici, puis on a des employés cadres aussi, puis bon, la plupart de ces augmentations à l'IPC, l'indice des produits de la consommation. Fait que, puis c'est la même chose pour le salaire des élus. Là, il est augmenté à chaque année à l'indice des produits de la consommation. Fait que si on enlève ce 2 %-là, puis si on enlève ce qu'on a mis dans le développement économique en surplus cette année, ben c'est ça. Pour 2019, il y a eu des changements. Là, ça bouge toujours à MRC. Ah oui, ça bouge pas mal. Ben, la première chose que je répondrais, puis ce dont je suis le plus fier, c'est l'acceptation par la ministre des Affaires municipales de l'Habitation de notre schéma d'aménagement et révisé de la MRC de Montcalm. Ça, c'est vraiment là, le gros point de l'année, le schéma d'aménagement. Cette année, qu'est-ce qu'on a fait en plus? On a mis en place un nouveau règlement de gestion contractuelle. Ça, afin de s'imposer. En fait, c'est vraiment une imposition qu'on se fait de vérifier l'ensemble des soumissions, l'ensemble de ce qui coûte de l'argent aux citoyens puis aux citoyennes de la MRC, que c'est fait selon les critères rigoureux. Fait que tout ce qui est en haut de 10 000 $, on s'est imposé un règlement de gestion contractuelle pour s'assurer que les gens ne payent pas pour rien. Ça, je suis content de ça. On a changé de transporteur cette année. On est passé avec Autobus Campo. Vous avez vu, là, on a des toutes nouvelles autobus aux couleurs de la MRC. Ça aussi, puis il faut le dire, là, en transport, ça nous coûte cher, puis ça continue de nous coûter cher, puis c'est un peu à cause de nous. On performe beaucoup. Puis à chaque fois qu'on augmente le nombre d'usagers en transport, ça coûte de l'argent. C'est pas un service là, qui est très rentable à MRC, je l'avoue, mais c'est un service qui est très utile.
Mais on est très contents, puis c'est un peu pour ça qu'on a eu une subvention supplémentaire de 75 000 $, c'était à cause de nos performances. Cette année, on est allé en appel d'offres, parce que notre contrat de matière résiduelle, le ramassage des vidanges, là, il venait à échéance. Puis on est allé en appel d'offres d'une nouvelle manière. Vous savez, c'est la MRC qui va en appel d'offres pour toutes les municipalités. Après, les municipalités signent un contrat individuel avec le EBI. Dans ce cas ici, là, c'était EBI qui a été le plus bas soumissionnaire, mais on a travaillé d'une façon différente cette fois-ci. Cette fois-ci, on est d'abord allé en appel d'offres pour le traitement, c'est-à-dire trouver un site d'enfouissement. Ensuite, on est allé, à partir du moment où on a un site d'enfouissement, n'importe qui a des camions peut soumissionner. Fait que, après, on est allé en appel d'offres pour le transport. Et ça nous a permis pour la première fois depuis que moi je suis assis ici à la table des maires et mairesses de la MRC, c'est la première fois qu'on avait plus d'un soumissionnaire. Okay. Et ça va permettre de sauver beaucoup d'argent pour les 5 prochaines années. Il va sûrement y avoir des répercussions sur les comptes de taxes des municipalités, puis il va sûrement y avoir des nouveaux projets en matière de gestion résiduelle dans chacune des municipalités. Ça va nous permettre de dégager de l'argent pour faire des nouveaux projets, pour aller encore plus loin, pour être encore meilleur dans notre gestion des matières résiduelles. Ça, c'est vraiment un bon coup. Et finalement, cette année, il y a eu aussi le regroupement des OMH. Là. Maintenant, ça va s'appeler Office régional d'habitation. Ça, c'est pas de mince affaire et c'était une obligation du gouvernement. Il nous obligeait à nous regrouper. Le gouvernement, non seulement nous obligeait à nous regrouper, mais il recommandait fortement des regroupements de 100 unités et plus. Là. Puis même, si on pouvait aller à 200 unités, nous, on a décidé de le faire de façon MRC. On a regroupé toutes les OMH. Il y en avait dans 9 municipalités. Il y a qu'à Saint-Roch-Ouest qui n'en avait pas. On les a tous regroupés sous le couvert de la MRC. Et présentement, là, on a les lettres patentes depuis juin. On a un nouveau directeur, une secrétaire qui voit à aider M. Bisson. Et puis, ça, c'est un nouveau service MRC. Là. La MRC a déclaré sa compétence en matière de logement social. Et c'est des choses qu'on va voir apparaître là, dans le futur budget de la MRC, l'Office régional d'habitation. Fait que ça va venir compliquer un peu plus notre comptabilité. Un comité de plus. Un comité de plus également. Là, présentement, ils ont un conseil d'administration provisoire. Là, et puis, au mois de décembre, on va entériner le conseil d'administration permanent. Et eux ont loué des locaux à Saint-Esprit, là, au sous-sol de l'ancienne caisse là, qui avait été achetée par la firme Parallèle 54. Ouais. Fait que là, ça va être géré, là. Mais d'un côté, ça peut être avantageux parce que ça bouge, là, dans les offices. Bien, ça peut être avantageux. En fait, je pense que le but premier du gouvernement, de la SHQ, là, c'était de faire des économies d'échelle. Mm-hmm. Là, un seul directeur pour tout le territoire, plutôt que d'avoir 4 ou 5 directeurs. Il va y avoir une certaine homogénéité dans la façon de gérer les OMH qui va s'implanter. Et puis, il va y avoir une certaine harmonisation dans les finances aussi. Vous savez, là, c'est compliqué, ça, les OMH, habituellement. Là. C'est très compliqué. Les municipalités sont impliquées. La SHQ est impliquée. Mais là, on espère que ça va aller mieux dans les prochaines années. Puis, on va mettre à peu près tout le monde sur le même pied, là. Ouais. Ça va être uniformisé à grandeur de la MRC. C'est bon. Quoi d'autre? Ben, pas grand-chose. On espère pouvoir offrir aux citoyens et aux citoyennes de la MRC de Montcalm un accès à notre parc régional avant la fin de 2020. On travaille là-dessus présentement. Je sais que c'est attendu. C'est un actif de la MRC. On travaille là-dessus. Dans certaines municipalités aussi, là, je sais qu'à Saint-Lin-Laurentide, ils travaillent sur un nouveau parc récréo-touristique. Moi, je peux vous dire qu'ici, à la MRC de Montcalm, toute l'équipe, là, autant l'équipe des élus que l'équipe des employés, on est prêt pour 2020. On a plein d'idées, plein de projets en tête. Et puis, soyez assurés qu'on va vous en faire part à mesure que ça va se réaliser ou que ça va se développer. Merci. Bien, de rien.